Los Angeles à Las Vegas, habituellement un cauchemar de 5 heures dans les embouteillages, mais bientôt, vous ferez ce trajet en seulement 2 heures et 10 minutes, filant à 350 km à l'heure. Pas de circulation, pas d'arrêt pour l'essence, pas de stress. Et voici la partie surprenante. Ce n'est ni le Japon, ni la Chine. C'est le premier véritable train à grande vitesse des États-Unis, actuellement en construction et prêt pour 2028. Soyons honnêtes à propos de quelque chose d'embarrassant. Alors que le Japon construisait des trains à grande vitesse dans les années 1960, oui, les années 1960, et que la Chine a construit 45 000 km de lignes à grande vitesse en seulement 15 ans, l'Amérique est restée coincée à conduire sur les autoroutes et à prendre l'avion pour des trajets courts qui ne devraient jamais nécessiter un avion. Nous parlons de trains à grande vitesse depuis des décennies. Nous avons fait des promesses, nous avons même lancé des projets. Mais jusqu'à présent, nous n'en avons jamais réellement terminé un seul. Voici ce qui est différent cette fois-ci. Dans le désert entre Los Angeles et Las Vegas, d'immenses équipes de construction travaillent sur un projet appelé Brightline West. Ce train circulera à 300 km/h, plus vite qu'une course de NASCAR. Il transportera 11 millions de passagers chaque année entre deux des destinations les plus fréquentées d'Amérique. Et le coût ? 12 milliards de dollars. C'est à peu près ce que les Américains dépensent en essence en une seule semaine. Mais la vitesse n'est même pas l'aspect le plus intéressant. Pensez à ce qui se passe lorsque vous retirez 700 000 trajets en voiture chaque année de l'un des axes routiers les plus encombrés d'Amérique. L'Interstate 15 entre Los Angeles et Vegas est un véritable parking les week-ends. Ce train pourrait la vider. Alors, pourquoi cela se produit-il maintenant après des décennies de faux départs ? 3 forces majeures se sont réunies exactement au bon moment. D'abord, l'argent est enfin arrivé. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi a injecté 66 milliards de dollars spécifiquement dans des projets ferroviaires. Mais voici la partie brillante. Brightline West n'attend pas uniquement un financement public. C'est une entreprise privée qui construit cela avec 3 milliards de dollars de subventions fédérales, plus 8 milliards de dollars d'investissements privés et d'obligations. Ils ne demandent pas la permission. Ils n'attendent pas que les politiciens se mettent d'accord. Ils le construisent. Comparez cela au projet de train à grande vitesse de la Californie, qui est enlisé dans des sables mouvants politiques depuis 16 ans, avec des coûts qui sont passés de 33 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars. Ce projet est devenu un exemple à ne pas suivre sur ce qui se passe quand on laisse le parfait devenir l'ennemi du fait. Deuxièmement, le tracé est parfait. Ce n'est pas un parcours compliqué à travers des montagnes et des villes avec des batailles interminables pour les terrains. C'est principalement un désert vide, le long d'un couloir autoroutier existant. Le gouvernement possède déjà une grande partie du terrain grâce à l'emprise de l'Interstate 15. Pas de longues batailles judiciaires. Pas besoin de racheter des centaines de propriétaires. Il suffit de construire. Le trajet Las Vegas-Los Angeles est aussi l'une des liaisons aériennes court-courrier les plus fréquentées des États-Unis. Les gens font ce trajet en permanence pour le travail, les loisirs ou des escapades le week-end. Vous ne créez pas la demande, elle existe déjà. Vous proposez simplement une meilleure option. Troisièmement, et c'est crucial, la Chine nous a fait peur. Pas avec des menaces militaires. Avec des infrastructures, lorsque des législateurs américains ont visité la Chine et vu des trains à grande vitesse filer à 350 km à l'heure pendant que nos trains Amtrak avançaient péniblement à 105 km à l'heure sur les mêmes trajets qu'on utilise depuis 1920, cela a créé ce qu'un sénateur a appelé la honte des infrastructures. Le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine couvre désormais une distance équivalente à faire le tour de la Terre. Pendant ce temps, le train le plus rapide d'Amérique, l'ACELA, n'atteint les 257 km à l'heure que sur un minuscule tronçon de voie dans le Rhode Island et le Massachusetts, et roule en moyenne bien plus lentement sur la majeure partie de son trajet parce que l'infrastructure est vétuste. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Siemens vient d'ouvrir une usine de 60 millions de dollars dans le nord de l'État de New York, spécifiquement pour construire des trains à grande vitesse pour les chemins de fer américains. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Pendant des décennies, l'Amérique a cessé de fabriquer des trains de passagers. Nous les achetions en France, en Allemagne, au Japon, partout, sauf ici. Les compétences ont disparu. Les usines ont fermé. Nous sommes devenus complètement dépendants des importations pour quelque chose d'aussi fondamental que les trains. Désormais, la tendance s'inverse. L'usine Siemens à Horseheads, dans l'État de New York, produira les rames Velaro, le même modèle qui alimente les réseaux à grande vitesse à travers l'Europe. Ce ne sont pas des prototypes. C'est une technologie éprouvée qui a transporté des milliards de passagers en toute sécurité à des vitesses dépassant les 300 km à l'heure. L'usine emploiera des centaines de travailleurs américains pour construire des trains spécialement conçus pour les conditions américaines, des voitures plus larges pour répondre aux attentes d'espace des Américains, des systèmes de sécurité différents pour satisfaire aux exigences de la Federal Railroad Administration, des systèmes de climatisation adaptés à la chaleur extrême du désert entre Los Angeles et Las Vegas. Une fois que vous disposez d'une usine produisant des trains à grande vitesse, que vous avez des ouvriers qui savent les construire, que vous avez des ingénieurs qui maîtrisent la technologie, vous avez créé la base d'un réseau entier.
Brightline ne s'arrête pas à Las Vegas. Ils prévoient déjà des lignes de Los Angeles à San Diego et à travers la Floride, où ils exploitent déjà le seul chemin de fer interurbain de passagers privés du pays. Le Texas observe de près, avec des projets pour une ligne Dallas-Houston. Le corridor du Nord-Est a désespérément besoin de modernisation. Prenons du recul et voyons ce qui change lorsque ce train commencera à circuler en 2028. Le bouleversement économique est immense. Les casinos et hôtels de Las Vegas en salivent d'avance. Actuellement, si vous êtes à Los Angeles et que vous voulez passer un week-end à Vegas, vous êtes soit coincé dans les embouteillages pendant 5 heures, soit obligé de payer un vol, une voiture de location et un parking. La contrainte est bien réelle. Beaucoup de gens n'en font tout simplement pas l'effort. Réduisez cela à 2 heures de train où vous pouvez travailler, boire, vous détendre et arriver directement au cœur du strip de Vegas. Soudainement, une excursion d'une journée devient raisonnable. Un week-end devient spontané. Les réunions d'affaires deviennent plus faciles. L'accessibilité transforme la relation entre ces villes. L'impact environnemental est stupéfiant. Un train à grande vitesse remplace environ 700 000 trajets en voiture chaque année. Cela représente 400 000 tonnes d'émissions de carbone éliminées, soit l'équivalent de 86 000 voitures retirées définitivement de la circulation. Dans un État qui lutte contre des incendies de forêt catastrophiques, en partie causés par le changement climatique, cela compte. Mais le changement psychologique pourrait bien être la plus grande transformation. Depuis 3 générations, les Américains considèrent que la voiture et l'avion sont les seules options sérieuses pour voyager. Nous avons construit tout notre système de transport autour de cette idée. Les trains sont devenus quelque chose que l'on prend pour le plaisir ou le tourisme, pas pour des déplacements sérieux. Lorsque la Brightline West commencera à transporter des passagers à 300 km/h à travers le désert de Mojave, des millions d'Américains feront l'expérience de ce que l'Asie et l'Europe connaissent depuis des décennies. Il existe une meilleure façon de se déplacer entre les villes que de rester coincé dans les embouteillages ou de subir les contrôles de sécurité à l'aéroport. Cette expérience change les attentes. Soudain, les habitants du Texas commencent à se demander pourquoi ils restent bloqués dans les bouchons entre Dallas et Houston, alors qu'un train pourrait faire le trajet plus vite. Les gens du Sud-Est commencent à se demander pourquoi il n'existe pas de liaison rapide entre Atlanta et Charlotte. Toute la conversation change de ton, mais soyons réalistes quant aux défis, car ils sont de taille. Construire à travers le désert semble facile, jusqu'à ce qu'on comprenne les conditions désertiques. En été, les températures atteignent 120 degrés Fahrenheit. Cette chaleur déforme les rails en métal, elle fait dilater et contracter les matériaux. Les trains ont besoin de systèmes de refroidissement capables de supporter une chaleur extrême tout en roulant à 300 km/h. Au Japon, les trains à grande vitesse circulent sous la neige. En Europe, les trains roulent sous la pluie. Cet itinéraire fait face à des défis pour lesquels aucun de ces systèmes n'a été conçu. Ensuite, il y a la réalité des tremblements de terre en Californie. Le train à grande vitesse, traversant des régions sismiquement actives, nécessite une technologie capable de détecter les séismes et d'arrêter les trains en quelques secondes. Le Japon a perfectionné cela après des décennies de développement. L'Amérique l'adapte pour la faille de San Andreas et des dizaines d'autres failles actives. L'ingénierie est possible, mais ce n'est pas simple. Le véritable test concerne les coûts d'exploitation. Construire le train, c'est la partie excitante. Le faire fonctionner de manière rentable pendant 50 ans, c'est la partie difficile. Brightline doit remplir les sièges de façon régulière, entretenir un matériel coûteux et rivaliser avec le prix bas de l'essence, ainsi qu'avec les vols Southwest Airlines à 49 $ en période creuse. Le Brightline de Floride nous en donne un aperçu. Il a rencontré du succès, mais il a fallu des années pour fidéliser les passagers. Et il a fait face à un scepticisme constant. La ligne de Las Vegas présente d'énormes avantages. La distance est plus courte, la destination plus populaire, et la circulation sur l'autoroute est pire. Mais le succès n'est pas garanti. Et voici la vérité qui dérange. Un seul accident pourrait détruire le soutien du public. Le train à grande vitesse est statistiquement plus sûr que la voiture, mais la psychologie ne fonctionne pas avec les statistiques. Si quelque chose tourne mal à 300 km/h, la couverture médiatique sera intense. Les trains à grande vitesse japonais ont transporté 10 milliards de passagers sans aucun décès en 60 ans. L'Amérique doit égaler ce niveau de sécurité alors que nous avons bien moins d'expérience. Imaginez que cela dépasse toutes les attentes. Imaginez que le Brightline West ouvre en 2028 et qu'il soit bondé. Imaginez que les gens l'adorent. Imaginez qu'il soit rentable. Ce qui vient ensuite change tout. Le Texas prévoit déjà la ligne Dallas-Houston avec une technologie similaire. Il s'agit de 240 miles qui prennent actuellement 3 heures et demie en voiture à travers certains des pires embouteillages d'Amérique. Un train à grande vitesse ferait le trajet en 90 minutes. Les planificateurs des transports et les économistes qui ont étudié ce trajet pensent qu'il pourrait transformer tout le corridor. Leurs prévisions annoncent des milliers de nouveaux emplois liés à la construction et à l'exploitation, une hausse de la valeur des propriétés près des gares et la formation de nouveaux pôles d'activité autour des points d'accès. Des études estiment que ce type de connectivité pourrait encourager une plus grande coopération régionale entre les 8 millions d'habitants de Dallas-Fort Worth et les 7 millions d'habitants de Houston. Mais voici l'élément crucial, ce n'est pas automatique.
La vision de ces villes fonctionnant comme une seule méga-région interconnectée n'est justement qu'une vision. Cela nécessite des décennies d'investissements soutenus, des politiques locales favorisant le développement axé sur les transports en commun et des forces de marché qui récompensent réellement la proximité des gares. Le Japon n'a pas créé ces méga-régions du jour au lendemain. Il a fallu 40 ans de fonctionnement continu et une planification urbaine qui allait dans le sens des trains, et non contre eux. Le corridor du Sud-Est, d'Atlanta à Charlotte, pourrait transporter 15 millions de personnes par an. Le Nord-Ouest Pacifique, de Seattle à Portland jusqu'à Vancouver, pourrait devenir une seule entité économique. Le corridor du Nord-Est, qui transporte déjà 12 millions de passagers sur des trains lents, pourrait tripler ce chiffre avec un véritable service à grande vitesse. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Si l'Amérique s'engage dans le train à grande vitesse comme l'a fait la Chine, il ne s'agit pas seulement de relier des villes, il s'agit potentiellement de redéfinir les lieux de vie des Américains, même si cela dépend entièrement de la qualité de notre mise en œuvre. À l'heure actuelle, il est impossible de vivre à Las Vegas et de travailler à Los Angeles. Le trajet domicile-travail est impossible. Mais un trajet en train de 2 heures? Les experts qui étudient le comportement des navetteurs suggèrent que cela ouvre des possibilités. L'accessibilité au logement dans les villes côtières chères pourrait bénéficier d'une soupape de décompression si les gens choisissent de vivre dans des zones moins coûteuses et de faire la navette vers des emplois mieux rémunérés. Reste à savoir si les Américains le feront réellement à grande échelle, c'est l'expérience que nous nous apprêtons à mener. Le même schéma pourrait se reproduire partout où le train à grande vitesse relie des villes, même si le succès n'est pas garanti. Tokyo et ses environs abritent 38 millions de personnes, en partie parce que les trains à grande vitesse permettent de vivre à 100 km et de faire la navette confortablement. Mais Tokyo a aussi passé 60 ans à construire des logements denses près des gares, à créer des quartiers piétonniers et à rendre la possession d'une voiture coûteuse et difficile. Les villes américaines devraient faire des choix similaires. Le train, à lui seul, ne crée pas la transformation. Il crée l'opportunité. Voici donc ce qui est vraiment en jeu avec ce train. Il ne s'agit pas d'arriver plus vite à Vegas. Il s'agit de savoir si l'Amérique peut encore réaliser de grands projets, si nous pouvons regarder un défi en face et le résoudre, au lieu de l'étudier indéfiniment. Pendant 60 ans, nous avons regardé d'autres pays construire des trains à grande vitesse pendant que nous trouvions des excuses. Trop cher, pas pratique, les Américains aiment leur voiture. On a tout entendu. Maintenant, nous en construisons enfin un dans le désert à 300 km/h, ouverture prévue en 2028. Mais que se passe-t-il après ? Allons-nous construire 10 autres lignes? Ou allons-nous déclarer victoire, nous féliciter, puis retourner dans les embouteillages? Le train arrive. La vraie question, c'est où va-t-il nous emmener? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez ce train impressionnant, attendez de voir ce qu'OpenAI est en train de construire en ce moment, le plus grand méga-projet de l'histoire des États-Unis. C'est quelque chose d'une telle ampleur que cela pourrait redéfinir ce que la technologie signifie pour l'Amérique. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.